ce focus sur le besoin de prendre l'air. Voilà, j'énonce rien de particulièrement nouveau, hein, mais c'est pour aussi remettre dans le contexte, en sachant qu'on risque d'avoir à peu près la même chose cette année. Voilà. Donc on est bien sur ces nouveaux visiteurs, on est bien sur ces nouveaux types de consommation. Et le rôle, c'est bien de les inciter. Alors, on parle beaucoup de consommation. Je sais que le terme, des fois, paraît un peu galvaudé, mais on est bien sur le développement de l'économie du territoire par le tourisme. Donc, on est bien sur de la consommation touristique, sur des entrées payantes dans des sites, sur un allongement de la durée de consommation qui passe par de l'hébergement, par une qualification de l'offre. On y reviendra tout au long de cette petite présentation. Et c'était ressorti également dans les souhaits de la présidente du conseil départemental, dans cette action mutualisée avec la direction de la communication. On a un outil qui s'appelle le moteur expérientiel, que vous connaissez et qu'on vous représentera également tout à l'heure. C'est ce moteur expérientiel qui a été fléché comme plateforme d'atterrissage, c'est-à-dire que toute la communication qui va être faite sera ramenée vers cet outil qui permet à chacun de trouver, de tomber sur la consommation sur le week-end, la journée, le séjour dont il a envie et qui lui correspond, voilà, en fonction de certains critères que Johan vous présentera tout à l'heure. Donc voilà, on est bien sur une campagne globale, mutualisée, également en termes de moyens, avec comme clé de voûte de tout ça, l'expérience touristique sur le territoire du Val d'Oise. On va passer, voilà. Ah, je crois que le PowerPoint a sauté. Oui, désolé pour le petit bug, je reviens tout de suite. Pas de souci, comme ça je m'hydrate. Hop, pardon. Voilà. Donc en fait, j'ai fait les objectifs et les enjeux à peu près en même temps. Je m'en rends compte. Voilà. Après, en allant encore un petit peu plus loin, on est bien sur cette idée vraiment de capitaliser sur ce qu'on a pu observer l'année dernière, en fonction, encore une fois, de ce critère. On s'était rendu compte, avec certains de nos outils également, que non seulement on a vu cette hausse de la clientèle individuelle, mais qu'également la satisfaction était aussi au rendez-vous, ce qui est pas non plus la moindre des choses, hein, parce qu'on peut avoir du monde, mais si les gens ne sont pas satisfaits ou n'ont pas la promesse qu'on leur fait, la promesse touristique marketing qu'on leur fait ne correspond pas, on aurait pu avoir de l'insatisfaction, ça n'a pas été le cas, donc voilà, c'est plutôt aussi des indicateurs satisfaisants pour l'ensemble du territoire et des prestataires. Un petit point quand même sur lequel je peux encore insister, c'est sur la nécessaire transformation et adaptation, même plus que transformation, mais l'adaptation des offres à ces nouvelles attentes, ces nouveaux modes de consommation. Alors, c'est pas forcément révolutionnaire, mais il y a quand même quelques points qui ressortent un peu du lot, hein. Je l'évoquais un petit peu avant, sur le besoin de s'aérer, sur le besoin de se retrouver. Voilà, vraiment tout ce que nous on fait rentrer, ce que le monde du tourisme fait rentrer aujourd'hui dans le champ de l'expérience. Voilà, avec des choses à faire, des choses à vivre, des choses à raconter et des choses à transmettre. Voilà. Et tout ça, ça doit effectivement permettre d'augmenter la visibilité du Val d'Oise, j'ai envie de dire presque sa crédibilité touristique. Alors le mot, encore une fois, là, le mot est un peu fort, hein, parce qu'on a quand même beaucoup de richesses, d'atouts sur le territoire. Les gens s'en sont bien rendus compte, en tout cas pour les nouveaux. Là, je parle des nouveaux qu'on avait pu avoir l'année dernière.
mais on a des impératifs de réponse à de nouvelles attentes assez importantes autour de tout ce qui est la dimension environnementale, les circuits courts, les choses comme ça. Et on est pour le coup plutôt bien placé dans le Val d'Oise parce qu'on est au cœur d'une région très habitée, très urbaine, et nous on a l'avantage d'avoir les espaces verts qui vont avec, donc sachons en profiter. Voilà pour une petite introduction rapide autour des objectifs et des enjeux de cette campagne. Donc en 2 mots, un département mobilisé, qui se mutualise en termes de moyens et qui va développer aussi avec vous et pour vous un ensemble d'actions et de mesures pour tenter de passer un été encore meilleur par rapport à l'année dernière. Voilà. Christophe, je propose qu'on enchaîne autour de là, on va rentrer vraiment dans le déploiement de ce qui est prévu, et je vais passer la parole, pardon, à quelqu'un que vous ne connaissez pas encore et qui nous a rejoint justement autour de cette campagne et de tous les challenges qui nous attendent. Je vais passer la parole à Anne Suze, qui va aussi, pour le coup, du coup, se présenter très rapidement et enchaîner sur en visio, la présentation et sur le dispositif qui est mis en place pour cette campagne d'été. Anne, je te laisse la parole. Bien, merci Laurent. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de pouvoir échanger avec vous, même si la visio nous empêche de faire plus ample connaissance, mais ça viendra, j'espère, très prochainement. Alors, par rapport à cette campagne, les moyens… Bon, effectivement, il y a comment une… Pardon, les moyens qui ont été imaginés donc en mutualisation avec le département, c'est 4 leviers. D'abord, le choix d'une agence conseil et stratégie. Donc, c'est quelque chose qui va pouvoir être mis en place très rapidement, nous l'espérons. Le deuxième point, c'est la création et la production de contenu qui est indiqué en couleur sur vos écrans, parce que ça vous concerne bien évidemment beaucoup plus directement. Le troisième levier, une diffusion grâce à un plan de communication assez large, donc mass média et communautaire, et puis bien évidemment une part d'analyse et de bilan qui permettra de mesurer l'impact de cette campagne un petit peu différente de celle qui a été mise en place en 2020. Grâce à des indicateurs voilà, que nous choisirons et que nous étudierons le plus finement possible. Je te laisse, Christophe, passer. Voilà, merci beaucoup. Donc, sur la création et production de contenu. Alors, en appui de la campagne, il est évident que nous avons besoin d'augmenter, alors quantitativement et qualitativement, les sources iconographiques. Donc, on entend par sources iconographiques des photos et des vidéos. Nous espérons avoir un accès à la photothèque du département, ne sachant pas précisément de quoi elle est composée aujourd'hui, mais ça peut être une ressource très utile. La banque des podcasts pourra être également élargie, de même que les canaux de diffusion. Je pense que c'est quelque chose, une nouveauté qui avait été appréciée et qui est efficiente, donc je pense que ça pourrait être intéressant d'axer son développement. Le moteur expérientiel dont vous parlez, Laurent, donc pourra être fléché différemment pour que l'internaute y arrive plus directement et plus aisément. Et puis, on en arrive au sujet du jour vous concernant. La base de données APID sera augmentée et actualisée. Donc, ça va être un travail de dynamique collective, de manière à ce que le contenu de cette base puisse
être élargie, puisse gagner en qualité, en visibilité, parce que, comme le disait Laurent, effectivement, tout ce travail, cette campagne se fait avec vous et pour vous. Je te laisse passer, merci. Donc, sur les outils mis à disposition. Alors, donc je vais enchaîner. Je te laisse. Donc, Joanne Massé de Val d'Oise Tourisme, la Community Manager. Donc, le moteur expérientiel, c'est le principal outil de cette campagne de communication. C'est là qu'on va flécher donc, toute la campagne. Elle a été mise en place en fait lors de la refonte du site internet de Val d'Oise Tourisme. Et donc, comme son nom l'indique, en fait, c'est un moteur de recherche pour les touristes, pour ceux qui atterrissent donc sur notre site, pour avoir des idées de journées, de demi-journées, ou de séjours sur plus d'une journée dans le Val d'Oise, selon certains critères. Donc, pour que ce soit un peu plus explicite, je vais vous le montrer. Du coup, je vais prendre la main, si ça ne te dérange pas, Christophe. Aucun souci. Comme ça, vous allez voir mon écran. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien? Oui, c'est bon, Joanne. Ouais, c'est okay. Bon, Joanne, on le voit, oui. Ok, super. Donc là, vous êtes sur la page d'accueil du site internet de Val d'Oise Tourisme. Et donc en premier lieu, il y a donc ce bouton d'appel, créer votre séjour dans le Val d'Oise, qui, lorsque vous cliquez dessus, vous amène donc sur le moteur expérientiel. Donc on vous invite à partir à l'aventure, vous y allez, et vous choisissez donc tout d'abord la durée. Donc est-ce que c'est sur une demi-journée, une journée, ou sur plus d'une journée que vous voulez venir dans le Val d'Oise? Vous choisissez par exemple donc plus d'une journée. Est-ce que vous êtes tout seul? Vous êtes entre amis, en famille ou en couple? On va par exemple prendre en famille. Et qu'est-ce que vous désirez faire? Quelle est la thématique qui vous tente le plus? Est-ce que vous êtes plutôt dans la détente, dans le bien-être, dans la nature, la découverte en extérieur, des loisirs ou alors de la culture? On va partir là-dessus. Donc, une fois vos critères sélectionnés, le moteur de recherche mouline et vous donne un résultat. Donc là, j'ai pris donc sur plus d'une journée. Et donc, vous voyez, par exemple, là, on vous donne un résultat en famille à Auvers, village des peintres. Ça se compose sur donc 2 journées. On va essayer de rester sur l'idée que les personnes viennent en week-end. Généralement, voilà, les excursionnistes dans le Val d'Oise, on n'est pas vraiment sur du séjour sur une semaine ou plus. Donc, vraiment d'essayer d'être là-dessus. Et du coup, une bonne story, je dirais, c'est tout d'abord du contenu. Le contenu, ça va être, donc sur l'exemple d'une demi-journée, ça va être une activité et un lieu peut-être où on va pouvoir un petit peu se restaurer, goûter à la fin de l'après-midi, vous voyez. Sur une journée, ça va être la même chose, donc une activité pour le matin, un restaurant pour le midi et une autre activité pour l'après-midi. Et sur plus d'une journée, donc c'est toujours un peu le même système, on va avoir l'activité du matin. Donc là, on propose par exemple l'Office du tourisme qui propose des rallyes, celui de l'Isle-Adam, qui propose donc des rallyes, un restaurant pas très loin, une autre activité pour l'après-midi, toujours dans le même secteur, et puis donc ce restaurant et un hébergement pour la nuit. Pour le lendemain matin, on repart et là, on repropose donc une activité ou deux, si elles sont courtes. On peut en proposer plus, c'est selon ce que vous imaginez, en fait. Et donc, à la suite de ça, bien sûr, donc vous construisez une fiche, voilà, une fiche de résultats à partir de ce contenu. Là-dessus, vous vous appuyez donc sur vos fiches Happy Day, qui, elles, vont apporter le contenu, je dirais, pratique. Lorsque les personnes vont cliquer dessus, elles ont besoin
en fait, d'avoir les renseignements basiques, hein, c'est-à-dire de quoi il s'agit, les horaires, voilà, est-ce que je peux avoir plus d'infos, voilà, est-ce que je peux me garer à proximité, etc. Je reviens sur ma fiche. Et c'est vrai qu'il y a de cette importance-là aussi lorsque vous créez votre fiche de résultats pour le moteur expérientiel, c'est-à-dire que d'une part, vous devez avoir du contenu, d'autre part, vous devez avoir dans vos fiches Apidae à jour. C'est très important. Elles doivent être à jour, elles doivent être jolies, bien renseignées, j'ai envie de dire, avec des belles photos de bonne qualité, des présentations complètes. Enfin, vous voyez, par exemple, là, sous le Porsche, la photo est un peu pixelisée, c'est un peu dommage. Donc ça, on y reviendra un peu plus longuement sur la qualité des fiches Apidae, qui est vraiment importante, parce que là, c'est le cœur des réponses, hein. Il faut vraiment que les fiches soient complètes. Et je dirais que dans un troisième temps, ce qui fait une bonne fiche de réponse pour le moteur expérientiel, c'est le storytelling. C'est là où on va vraiment se démarquer, c'est-à-dire que ce n'est pas juste, voilà, vous pouvez faire une activité, un resto et telle autre activité, ce n'est pas un listing. On doit vraiment donner envie aux gens, les faire rêver, les immerger, en fait, vraiment totalement faire une immersion dans cette journée ou cette journée et plus sur le territoire et vraiment leur raconter, voilà, comme vous parleriez à un ami ou à un membre de votre famille qui va venir vous voir, vous lui donneriez des conseils pour, tu peux faire ça dans le coin et puis après, comme il n'y a pas grand-chose où manger, vous pouvez peut-être passer avant à la boulangerie, prendre un pique-nique, etc. Enfin, vous voyez, c'est vraiment comme ça que vous allez construire, j'ai envie de dire, la bonne histoire, le bon résultat pour ces fiches. Et à la fin, donc vous allez pouvoir, l'internaute va pouvoir, s'il le souhaite, renouveler sa requête si, par exemple, ça ne lui convenait pas. Et lorsqu'on en aura plusieurs, il y aura également donc, cet autre bouton qui vous permettra, lui, d'avoir les autres stories qui sont liées aux mêmes critères. Comme ça, vous n'avez pas à les renseigner. Voilà. Voilà pour ma part, pour le moteur expérientiel et pour vous montrer un peu de quoi il s'agit et comment construire en tout cas une bonne fiche de réponse pour ce moteur expérientiel. Merci Joanne. Peut-être faire un premier tour s'il y a des questions, des interrogations, des remarques sur ce moteur. N'hésitez pas à ouvrir vos micros ou à écrire dans le chat. Je vois une main levée, mais je ne sais pas qui. C'est moi, Jean-Luc Briot du PNR du Vexin. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, là, sur ce moteur-là, en fait, il y a enfin, je sais pas combien, il y a trois étapes. Hein. La durée, qui on est, la thématique. Vous avez combiné derrière, il y a quoi derrière comme proposition en quantité? Actuellement, on en a une soixantaine de fiches. D'accord. Et on aimerait. Et vous pourriez me donner la répartition justement entre le type de pub, enfin la durée, le type de public, enfin les combinaisons qui sont dans les 60 là pour que on puisse peut-être en fonction de ce qui existe déjà. Oui, tout à fait. On va vous remettre. On peut compléter les offres. Oui, on va vous remettre le tableau des stories, enfin des histoires qui sont déjà réalisées, pour que vous puissiez pas, enfin vous n'ayez pas de doublons en fait. Donc ça, on vous le communiquera. Ok, merci. Et c'est vrai que je l'ai pas dit, mais en fait, nous, on s'est efforcé lorsqu'on a construit ce moteur expérientiel d'avoir une bonne répartition sur le territoire. Et en fait, on s'est rajouté en fait un quatrième critère qui n'est pas présent, qui n'est pas visible pour les internautes, mais qui est celui des archipels. En fait, pour que voilà, vous ayez, on ait à peu près le même nombre de réponses un peu partout sur le territoire. On sait qu'il y a des territoires qui sont plus liés à la culture que la détente ou vice-versa. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas voulu le mettre en avant. Et puis, on se dit que les personnes, c'est pas
elles ne savent pas forcément où aller. C'est à nous de les inviter à aller un petit peu partout, justement, sur le territoire. Mais c'est vrai que nous, derrière, on a fait cet effort-là pour que vraiment tout le territoire du Val d'Oise soit représenté. Il y a une autre main levée. Oui, est-ce que les visiteurs ont la possibilité de choisir plusieurs thématiques? Si j'ai bien compris, non, mais ils peuvent avoir envie de faire de la culture et du bien-être? Oui, alors il y a une thématique principale qui ressort, c'est celle-là qui est mise en avant, mais bien sûr, lorsqu'on crée une réponse, une histoire, on peut mixer. Hein. C'est bien évident que très souvent, la culture est mêlée à la nature ou le bien-être, enfin voilà, ou le patrimoine. Enfin, ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez y ajouter, y mixer d'autres thématiques, mais pour une simplicité de recherche pour l'internaute, on a fait ressortir qu'une thématique, la principale, et puis ensuite, on agrémente comme on le souhaite. Oui, Patrick, il faut mettre votre... Oui, bonjour. Avant tout, je voulais vous féliciter pour l'outil, parce que je trouve que c'est bien orienté autour des utilisateurs. Et je voulais savoir si on aurait à certains moments des retours sur le nombre, par exemple, de stories qui sont sorties ou le nombre de fiches qui sont sorties, pour qu'on puisse un peu voir si avoir des retours en fait sur laquelle fonctionne le mieux. Ouais, pour voir si les fiches elles fonctionnent bien et si du coup il y a beaucoup de demandes là en l'occurrence par exemple sur la story Auvers-sur-Oise par exemple si c'est quelque chose qui est assez plébiscité et si du coup nous on peut retrouver un peu on peut le croiser dans certaines tendances de fréquentation. Ouais. Oui, tout à fait. On travaille avec notre agence web, hein, Turia, là-dessus, pour justement affiner les recherches statistiques, enfin, pour que nos stats soient bien fléchés sur chaque fiche et qu'on puisse vous apporter justement, et puis nous apporter, parce que comme ça, on sait sur quoi il faut, quelle thématique il faut développer ou quel public, etc. Donc on travaille là-dessus justement actuellement pour qu'on soit bien prêt pour la campagne de cet été. Merci. Je vous en prie. Y a-t-il d'autres questions? Bon, je pense qu'on peut... Ah oui, je vois une autre main. Je vais reprendre la parole. Et votre objectif, là, ça serait d'avoir, vous disiez, il y a une soixantaine de propositions. On aimerait doubler. D'accord. Donc, doubler l'offre, enfin, ce qui est rentré là sur le moteur pour le moment. Tout à fait. D'ici l'été. Okay. Oui. Alors, dans l'absolu, il n'y a pas de limite. La limite, en fait, c'est l'offre. Mais effectivement, pour qu'on puisse avoir surtout un taux de réponse différent, si c'est pour retomber à chaque fois sur la même story avec les mêmes critères, le moteur expérientiel, il a trop d'intérêt, quoi. C'est un tout petit peu sa limite aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a aussi besoin de compléter, de développer cette offre. Alors aujourd'hui, dans Happy Day, hein, ça fera le lien assez naturel avec cette question-là. Ça va effectivement beaucoup dépendre des fiches que chacun sera amené à renseigner sur son territoire. Voilà, je pense, voilà, parce qu'on est sur le Vexin avec toi, Jean-Luc. Je sais pas, je pense aux producteurs, s'il y a des choses possibles, ou des ateliers, par exemple. Voilà, histoire d'être aussi un petit peu en accord avec les demandes, avec les tendances qu'on a aujourd'hui. Pas hésiter à sortir aussi un peu des sentiers battus, tout ce qui pourra nous permettre de nous identifier comme étant aussi un peu novateur. Et souvent on oublie qu'il faut être aussi parfois simple, en fait. Hein. Je voudrais pas paraphraser Van Gogh, mais c'est parfois compliqué d'être simple, mais il faut surtout, Patrick,
en parlait un petit peu juste avant. Il faut presque se mettre à la place du client, enfin c'est pas presque en fait, il faut se mettre à la place du client, à ce que nous-mêmes on chercherait sur un moteur expérientiel comme celui-là, avec notre connaissance du territoire, qu'est-ce qu'on peut créer comme nouvelle expérience, comme nouvelle story comme on dit. Qu'est-ce qui mériterait d'être mis en avant, qu'est-ce qui pourrait correspondre et qu'on n'a pas encore, ou qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, parce qu'encore une fois, hein, Joanne le disait, on a je crois que c'est 65 précisément qui sont présentes sur le site aujourd'hui. Il y a tout un travail de fond à faire, y compris sur la mise à jour de celle-ci, parce qu'on sait que les contraintes aujourd'hui d'ouverture ont changé pas mal de choses. Donc vraiment, faut aussi faire attention à ce que ce soit, encore une fois, consommable tel quel. Voilà. Mais encore une fois, dans l'absolu, pas de limite, mais pensez vraiment à la qualification et au client, à ce que lui, il va, à l'envie que ça va lui donner de venir, et qu'est-ce qu'il va faire sur place, et surtout de faire en sorte que ce qu'il va trouver sur place correspond à ce qu'on lui a proposé dans son aventure. Alors, je repose une question là. Tu parlais, Laurent, des producteurs, des artisans, enfin, etc. Souvent, ils ont quand même des horaires d'ouverture qui sont très limités. Oui. Donc là, le moteur, quand tu fais la recherche, par exemple, il n'est pas capable de... Enfin, il ne fait pas le lien, on ne demande pas quand les gens vont venir. Donc, c'est quand même des offres un peu génériques, répétitives, c'est-à-dire ça va être une visite dans un musée parce qu'en gros, il est ouvert au moins 6 jours dans la semaine, un resto, un hébergement, mais sur les événements justement plus ponctuels. Alors après il faut pas oublier que tout ça ramène sur des fiches Happy Day qui sont renseignées, donc sur lesquelles les horaires d'ouverture, les conditions sont renseignées. Effectivement, c'est hyper important. Après, c'est toute l'importance d'une fiche Happy Day à jour. Marine va réexpliquer effectivement dans la foulée. Et puis un autre côté aussi qu'on abordera après, c'est tout le dispositif vraiment de communication, la diffusion de cette offre-là. Parce qu'une fois que c'est sur le site, il va quand même y avoir derrière le facteur un peu clé, c'est de faire connaître cette offre-là. Donc là, il y a de la diffusion, et dans la diffusion, on peut aussi faire des choses sur les réseaux sociaux en précisant un certain nombre d'informations. On avait fait le test, nous, sur de l'événementiel, ça fonctionne. C'est juste que la durée de vie de la story, elle est différente en fait, mais elle est pas, ça la rend pas impossible du tout. Voilà. Et après, comme l'événementiel, ça nécessite peut-être une communication encore plus importante, mais bon, voilà, on la communique entre guillemets via les mêmes canaux. Voilà, savoir que les sorties du dimanche, par exemple, ça peut faire l'objet d'une story sans problème, parce qu'elle est soit sur une date précise, soit sur le calendrier. On peut faire les deux. C'est ça. Il faut en effet penser à des choses assez pérennes, même dans l'événementiel, peut-être des festivals qui reviennent chaque année. Ça, on peut très bien l'associer dans une story. Et puis, j'ai envie de dire, si c'est quelque chose qui ne revient pas forcément, on peut y ajouter aussi une alternative. Donc, on sait que cette année, entre telle date et telle date, il va y avoir un festival. Et puis, pour les années suivantes, peut-être l'exemple est mal choisi, mais voilà, il y a un événement qui va se passer. Et si vous n'avez pas l'occasion, parce que vous n'êtes pas au moment du festival ou de l'événement sur place, vous pouvez très bien faire telle autre chose, telle autre activité. On peut aussi y apporter des alternatives. On est très libre sur ce qu'on met sur la story. Mais c'est sûr que voilà, il faut penser à cet aspect que, en effet, les personnes ne vont pas forcément être au moment de l'événement, lorsqu'on en met de l'événementiel, lorsqu'on en intègre de l'événementiel dans la story. Sachant en plus que, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai que plus on en aura et donc plus il y aura de choix, les stories, elles sont les réponses, lorsque les personnes vont rentrer leurs critères, arrivent de manière totalement aléatoire. Voilà, c'était juste pour ajouter une petite précision là-dessus.
Est-ce que d'autres personnes ont des questions sur le moteur expérientiel? Parce qu'après, on rentre dans le cœur du réacteur. Hein, donc, mettez Non, mais vos s'il y en a casques. d'autres qui vous arrivent, vous les Oui, posez sur le chat, on y reviendra à la fin. on le prend au fil du temps, oui, bien sûr. Donc, on va enchaîner. Alors, donc on va passer à Apidae. Marine Bachellery, donc référente à Apidae, et je m'occupe aussi de la com B2B, pour ceux qui ne me connaissent pas trop encore. Alors, Apidae, donc nous sommes sur Apidae depuis maintenant quelques années, depuis 2016, et les derniers d'entre vous sont rentrés cette année. Depuis janvier. Donc maintenant, on a une offre quasi exhaustive du territoire, encore quelques zones blanches à peine. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc Apidae, c'est pas seulement un système d'information touristique, c'est un réseau collaboratif qui est très très complet, qui est né en Rhône-Alpes et qui maintenant s'étend de plus en plus au niveau national. Donc, c'est en fait les acteurs qui participent à l'alimentation d'Apidae sont à la fois des offices de tourisme, des ADT comme nous, les CRT et les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux et les EPCI aussi, donc les Comcom, les communes, etc. Voilà. Et pas que, il y a aussi dedans des agences web, des agences qui font de la traduction. Il y a vraiment de tout, donc c'est pour ça que c'est intéressant. Alors, c'est un travail de back-office, en fait, qui est invisible, mais c'est essentiel pour en fait, permettre de valoriser vos territoires. Et c'est indispensable pour déployer la campagne de communication de cet été, parce que, comme le disait Joanne, ça va permettre d'agrémenter les stories. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important que vos fiches soient à jour et soient séduisent, en fait, le plus possible. Alors, Christophe, on va pouvoir passer à la suite, voilà. Alors, je vais peut-être reprendre la main. Parce que je vous ai préparé sur notre site pro un article pour vous expliquer comment qualifier au mieux votre fiche Apidae. Et je vais vous faire une petite démo sur la plateforme directement. Alors, zut, comment on prend la main? Ah oui. Alors. C'est tout bon, Marine. Ouais, c'était juste pas la bonne page. Zut, comment on vire ça? Alors, voilà. Juste pour vous montrer, donc ça, c'est le petit article que vous pouvez retrouver sur notre site pro. Je vais juste vous montrer comment on y accède. Donc, ça va être dans les actions de promotion, dans la partie Apidae Tourisme. Et voilà, comment qualifier sa fiche Apidae. Et donc, je vais prendre l'exemple de l'hôtel des Iris, par exemple, à Auvers-sur-Oise. Alors, juste pour précision, ouais. Alors, ce qui est important, c'est de créer une fiche objet et de toujours la relier à une fiche entité. Donc, si elle est déjà existante, vous la rattachez en faisant une recherche. Sinon, vous la créez en même temps. Et pour une bonne méthodologie, on va remplir les champs
dans l'ordre des onglets que vous voyez à l'écran, en fait, identification, présentation, etc. Et en fonction du type d'objet que vous allez créer, donc le type d'objet, c'est par exemple ici hôtellerie, mais ça peut être un commerce et services ou restaurant, etc. Vous n'aurez pas forcément les mêmes onglets qui vont s'afficher, en fait. Vous en aurez des similaires, certains qui vont disparaître ou d'autres qui vont être ajoutés en fonction du type objet. Voilà, donc l'important, alors au niveau des petites erreurs, enfin des grosses erreurs que j'ai vues par exemple, quand vous donnez le nom à votre fiche, il faut absolument que la première lettre soit en majuscule et que le reste soit en minuscule. Ne pas mettre par exemple tout en majuscule. Voilà. Après, donc rattacher l'adresse de la fiche entité et rattacher les moyens de communication aussi, parce que quand vous faites une mise à jour de vos moyens de communication sur la fiche entité, normalement c'est comme ça qu'on fait, ça se répercute sur toutes les fiches objets qui sont reliées. Voilà, donc sinon par rapport aux mises à jour des fiches, il faut toujours qu'il y ait par exemple le mail, ça c'est important. Je me suis aperçue que sur un bon nombre de fiches, il n'y avait pas le mail. Et donc ça c'est compliqué après pour la mise à jour. Surtout quand on passe par des mises à jour automatiques en ligne avec DAHUB par exemple. Alors, ensuite, au niveau de la présentation, il faut toujours qu'il y ait le type de renseigner. Donc là, par exemple, il y a écrit type, mais ça peut être la catégorie, le type détaillé, voilà. Donc tout ça, ce sont des critères en fait qu'il faut qualifier au mieux. À chaque fois, sous les champs, vous avez toujours une petite explication en fait, si vous avez besoin. Donc n'hésitez pas à regarder, par exemple, pour au niveau des événements, quand vous créez une exposition, un événement exposition, vous devez juste mettre exposition. Vous ne devez pas mettre un autre critère avec. Voilà. Et donc très important aussi les descriptifs. Donc le descriptif court, le plus important, le descriptif détaillé aussi. Faire attention à la syntaxe, à l'orthographe, voilà. Aux pseudo-lignes aussi, parce que si vous faites des copier-coller, par exemple, faites attention quand c'est via des PDF. Alors, il faut éviter les copier-coller, mais voilà, si vous faites via un PDF, les pseudo-lignes ne sont pas bons bien souvent, donc il faut reprendre la fiche. Sur cette fiche-là, il n'y en a pas, mais dans les descriptifs thématisés, vous allez avoir les dispositions spéciales Covid. Donc ça, depuis l'année dernière, c'est important. N'hésitez pas à le remplir, parce qu'en plus, sur notre site, on le met en avant. Ensuite, par rapport à la localisation, toujours bien valider la localisation. De toute façon, vous pouvez voir en fait quand votre fiche elle est bonne ou pas. Il ne faut pas qu'il y ait de notification en orange ou en rouge. Là, tout est bleu, c'est bon, mais par exemple, si la localisation n'est pas validée, vous allez avoir une petite notif en orange qui vous le dira. Je vous dis ça notamment par rapport à Data Tourisme. Par exemple, Data Tourisme, c'est au niveau national, hein, ça reprend toutes les infos des SIT au niveau national et dont Apidae. Ils ne reprennent pas les fiches qui n'ont pas de géolocalisation validée. Donc, c'est pour ça qu'il faut le faire. Par rapport aussi à Val d'Oise MyBalade, toutes les fiches services qui ressortent sur MyBalade, il faut absolument que la géologue soit validée aussi. Voilà. Au niveau, là, par exemple, on a les prestations. Alors, c'est un mauvais exemple, il n'y en a pas, mais il faut qualifier au mieux au niveau des critères. Bon, prestataire d'activité, c'est un peu spécifique. Les périodes d'ouverture, ça, c'est important qu'elles soient toujours mises à jour. Si c'est toute l'année, il faut cocher ouvert toute l'année. Par défaut, sur la fiche, vous aurez la période en clair générée automatiquement qui sera cochée. Donc, ne jamais le décocher en fait. Parce que sinon, ce que vous allez renseigner ici ne va pas s'afficher là.
Et ce qui s'affiche sur nos sites, c'est tout ce qui est en clair généré, en fait. Au niveau des tarifs, c'est le même principe que les périodes. Alors, il faut, pareil, il faut laisser cocher générer automatiquement. Donc, même si c'est gratuit, le souligner. Sinon, si c'est payant, préciser au mieux. Dans la partie réservation, alors, en général, si vous avez des infos à ce niveau-là, ça se renseigne dans les moyens de contact, mais ça va être renseigné en amont sur la fiche entité. Et si c'est renseigné correctement, vous allez pouvoir le rattacher ici. Voilà. Ne pas mettre l'info seulement sur la fiche objet. Il faut que ce soit mis aussi sur la fiche entité. Alors, au niveau des multimédias, vous avez la possibilité donc de mettre des photos. Ça, c'est obligatoire, hein, toujours mettre des photos. Maintenant, sur notre site, on n'affiche plus les fiches qui n'ont pas de photos, au moins une, donc l'image principale, de préférence de qualité HD. Voilà, pour éviter que la photo soit pixelisée, comme on a vu tout à l'heure sur la fiche sous le Porsche. Donc, légendé et crédité au mieux. Et vous avez aussi la possibilité de rajouter des PDF pour les programmes des événements, par exemple, ou des vidéos qui sont déjà sur les plateformes, donc YouTube en général. Voilà. Alors, les objets liés, ça peut être intéressant aussi, c'est secondaire, mais bon, ça vous permet de rajouter des fiches, de rattacher des fiches qui sont en lien avec la fiche actuelle. Donc, par exemple, un restaurant qui va être dans l'hôtel ou voilà, ou les jardins d'un château ou voilà, un café qui va être dans un lieu culturel. Alors, au niveau de la capacité, ça, souvent, on le remplit pour les hôtels et les restaurants. Location de salle, ce n'est pas toujours le cas. Les contacts, c'est important aussi. Alors, ça aussi, on le remplit en amont sur sa fiche entité. Donc, ça, ce n'est pas visible, en fait, au niveau des sites Internet. Ça reste en back-office. Ça permet de connaître, de savoir qui est la personne référente sur la fiche. Et ça va faciliter la mise à jour. Donc, il faut mettre son nom et les coordonnées, en fait, le mail en premier et puis le numéro de téléphone éventuellement. Ici, c'est renseigné, c'est juste que ça ne s'affiche pas. Enfin, c'est renseigné, on ne le voit pas, mais c'est renseigné. Alors, au niveau de la gestion, nous, personnellement, on ne remplit jamais le bas de la page. On remplit au niveau de qualification, typologie, promo, Apidae. Il y a certains critères labels, en fait, qui vont apparaître, qui n'apparaissent pas ailleurs, comme l'accueil vélo, la VLP, valeur parc, il me semble aussi. Voilà. Alors, au niveau des critères internes, ça, c'est propre à chaque site, en fait. Donc, ça ne va pas vous concerner. Nos critères internes sont propres à nous. Donc, vous en aurez peut-être. C'est en fonction de ce que vous souhaitez afficher sur votre site. Voilà. Bon, les descriptifs privés, c'est un peu pareil. Diffusion, ça vous permet de savoir sur quel projet, sur quel site, application mobile ou autre, votre fiche apparaît. Donc là, il y en a un certain nombre. C'est vraiment au niveau national aussi. Donc, il y a pas mal d'applications mobiles sur lesquelles les fiches peuvent apparaître. La collaboration, donc, alors, important, que ce soit sur les fiches entités ou les fiches objets, toujours penser à rajouter en collaboration Val d'Oise Tourisme sur votre fiche. Voilà. Et pour certaines fiches, le CRT aussi. Et voilà. Et c'est à peu près tout, je crois. Tout ce qui est demande de mise à jour, vous les voyez apparaître ici. Alors, je vais m'arrêter là. Est-ce qu'on peut revenir
sur le PowerPoint. S'il te plaît, Christophe. Voilà. Alors, la suite. Donc, j'ai déjà dit un petit peu tout ça, mais donc, renseigner Apidae, ça vous permettra de mettre en valeur, de valoriser les acteurs sur les supports suivants. Donc, au niveau de la campagne d'été, en tout cas, sur les stories, bien évidemment. Les fiches Apidae s'affichent en bas des stories et ça peut être aussi en lien directement sur la fiche story du moteur expérientiel. Je ne sais plus si on a parlé, on n'en a pas trop parlé, la campagne des belles adresses aussi. On a sélectionné 25 ou 30 belles adresses, donc c'est des hébergements en fait au niveau du Val d'Oise et on a décidé de mettre le paquet sur ces fiches-là. Alors au niveau d'Apidae, mais aussi en fait au niveau du livrable qui va être fait, donc ça va être un livrable numérique. Ouais. Petite précision là-dessus. Je ne sais pas si tu veux préciser. Pardon. Ouais, excuse-moi. Ouais. Non, c'était juste pour compléter ce que tu disais sur les belles adresses, qui était un peu une opération connexe à cette grande campagne d'été. Effectivement, on est toujours dans la stratégie qui consiste à allonger la durée de consommation touristique sur le département. Donc, ça passe par de l'hébergement. Donc, on est dessus depuis le début de l'année. Il y a eu un gros travail qui a été fait par Christophe et Rodolphe de l'observation, qui ont été recherchés un peu partout sur le net, ce qu'il y avait comme offre d'hébergement disponible dans le Val d'Oise. Alors, pour faire très courte, on a eu pas mal de surprises. Christophe, n'hésite pas, si tu veux dire en quelques mots, à prendre la parole. Ça a doublé en fait ce qu'on avait comme offre sur notre propre site internet. Mais quand je dis doublé, c'est pas passé de 250 à 350, c'est passé de 250 à 500. Alors là-dedans, on a effectivement fait un tri, parce qu'il y a un petit peu de tout. Il y a aussi et surtout, et c'est ce qu'on a évidemment retenu, il y a des choses très intéressantes, entre autres du Airbnb. Alors maintenant que la taxe de séjour est collectée, on peut aller allègrement voir ce que fait Airbnb. On a découvert pas mal d'adresses hyper intéressantes. Ça a permis de compléter la base. Et puis, encore une fois, dans cette logique d'allongement et puis également de vraiment effet aimant qu'a pu avoir le Val d'Oise en termes de séjour et de nombre de séjours l'été dernier, on s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Donc, on a effectivement, et là, je reprends le fil de ce que disait Marine, identifié une trentaine d'adresses, un peu partout, parce qu'en plus, il y en a sur tout le territoire. Ça va du Vexin à la Plaine de France. Sans aucun problème, c'est plutôt bien dispatché en fait, et on va les mettre en avant dans le cadre du petit logo que vous avez à l'écran qui s'appelle les belles adresses, qui sera en fait la cheminée d'aspiration vers l'hébergement, qui profitera aussi au territoire parce que ça va aussi qualifier cette offre globale et l'image du département. Et le livrable, en fait, on va faire beaucoup de ce qu'on appelle du B2B2C, c'est-à-dire faire appel à notre agence de presse qui, elle, va relayer tout ça auprès des influenceurs, de journalistes, pour que l'info circule rapidement et le plus largement possible. Voilà. Donc, ça viendra compléter. Donc, c'est des choses qui seront mises dans Apidae, dont on pourra venir puiser de l'information et de l'inspiration pour créer ces fameuses stories qui seront trouvées dans le moteur expérientiel. Voilà un petit peu toute la boucle. Et sur notre site internet, dans la partie hébergement, il va y avoir des critères de recherche. Enfin, il y aura le critère de recherche belles adresses. Et ce matin, apparemment, je n'ai pas eu le temps d'aller vérifier, mais apparemment, le tampon belles adresses a été rajouté sur les fiches en question.
Parce que du coup, j'ai créé un critère interne belles adresses et voilà, ça permet d'afficher le petit logo maintenant sur les fiches. Donc, normalement, c'est bon depuis ce matin. Voilà. Alors, on peut passer à la slide suivante, peut-être. Voilà, et donc là, je vous ai mis les liens à la fin, donc l'article Apidae Tourisme sur le site pro, donc le lien de la plateforme, l'aide utilisateur très important, donc c'est là où vous allez retrouver tous les tutos Apidae. En fait, je vous ai mis quelques liens dans l'article que j'ai fait sur la création de fiches, mais voilà, c'est vraiment très très complet. Et depuis cette année, je fais partie de la hotline Apidae, donc je suis agent Apidae. Et donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos demandes via cette adresse-là. Donc, c'est valdoise-tourisme@zendesk, quelque chose comme ça. Donc, il y a le lien de toute façon. Je voulais rajouter aussi sur le site pro. Comme ça, les demandes arrivent directement en ticket, en fait, dans la plateforme Zendesk. Et voilà. Donc voilà. Ouais, c'est à peu près tout. Oui, comme ce matin, là, nous sommes avec... vous êtes des acteurs qui avaient tous accès normalement à Apidae, à la plateforme Apidae, donc vous pouvez créer directement dedans. Mais après, pour ceux pour qui ce n'est pas le cas, donc comme les sites culturels ou de loisirs ou les autres sociopros, ils peuvent saisir directement leurs événements sur le formulaire Apidae Event qui se trouve aussi sur notre site internet dans la partie agenda et sur le site pro. Donc j'ai remis le lien sur la page Apidae Tourisme. Voilà. C'est un formulaire de saisie simplifié. Et, on pourra revenir au cas par cas, effectivement, parce que je pense là, pour ceux qui n'ont jamais mis le nez dans Apidae, tout ça doit pas être assez obscur, parce que c'est pas simple, c'est un outil qui est très très intéressant dans son objet de mutualisation et de simplification de la saisie. Alors c'est un peu ambivalent parce qu'effectivement il faut quand même déjà être un peu formé et le maîtriser. Mais ça a l'avantage par exemple, de n'avoir à saisir les choses qu'une seule fois. Voilà. Apidae, pour répéter ce que c'est, en fait, c'est une base de données. Et une fois que vous saisissez qu'une fiche est saisie, qu'un office de tourisme a saisi une fiche, encore une fois, événement, ou activité, ou musée, ou restaurant, ou hôtel, ou quoi que ce soit. Une fois que la fiche est dans la base, tous les gens qui ont accès à la base peuvent faire remonter l'information. Ce qui fait que par territoire, aujourd'hui, ce sont les OT qui sont en charge de l'entretien et de la mise à jour de ces fiches. Ça permet de les faire remonter sur notre site internet, sur le leur, sur le vôtre si vous le souhaitez. Il y a un système de filtre. On va peut-être pas trop passer de temps sur la partie technique. Encore une fois, pour ceux qui découvriraient Apidae, n'hésitez pas à revenir vers Marine pour en savoir un petit peu plus et calibrer ce qui peut être fait pour vous et ce qui existe déjà chez vous, hein, parce que les sites qui sont là, je pense au Château d'Auvert entre autres, hein, je vois Patrick ou Marilyn, évidemment que le Château d'Auvert est déjà dans la base Apidae, je vous rassure. Voilà. L'idée derrière, c'est savoir ce qu'on va en faire. Quoi, voilà. Si vous avez besoin d'une piqûre de rappel, une petite formation ou autre, n'hésitez pas. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? On va passer au plan d'action alors. Et je passe on va passer la parole à Anne. Oui, merci. Donc, qui dit plan d'action dit aussi repère chronologique. Donc, nous allons vous le détailler sur la slide suivante. Mais bon, je pense que vous avez bien compris qu'il était important de proposer un maximum d'offres, donc en combinant l'ensemble des critères. Alors, pour quand, la grande question, on pourrait considérer qu'aujourd'hui, c'est un peu le top départ. Et le développement des stories, nous avons imaginé qu'il pouvait être
se situe à 35% mi-juin, 50% début juillet et 100% mi-juillet. De manière à ce que on optimise en fait cette ressource pour la campagne estivale. Le nom indique bien une disponibilité pour l'été. C'est vrai que le temps nous est un peu compté, mais je pense que tous ensemble, nous pouvons essayer de faire au mieux pour répondre à ces objectifs. Voilà, donc on redit la proposition des offres passe par un contenu rédactionnel donc de la proposition, la story, et puis cette fameuse mise à jour ou création des fiches APID, donc pour lesquelles nous sommes bien sûr à votre disposition pour vous accompagner, vous aider dans cette démarche qui est simple sur le principe, mais qui peut s'avérer peut-être un petit peu compliqué à prendre en main, mais pas de souci. Tout le monde y arrivera. Alors, vous voyez sur cette petite frise chronologique les étapes que nous avons évoquées dans le cadre de cette réunion. Donc, les préalables de la campagne sont très, très récents. C'est donc cette volonté du département de mutualiser avec Val d'Oise Tourisme une campagne de promotion estivale. Nous avons commencé donc à travailler sur le plan d'action et lancer une consultation pour trouver une agence de com qui va être en charge de créer un message marketing. Donc l'an dernier, nous avions plein les mirettes. Nous espérons vraiment qu'une agence spécialisée puisse nous proposer un message marketing extrêmement fort et pertinent en tenant compte de tous les paramètres particuliers de cette année. Donc aujourd'hui, départ relais avec vous tous et donc démarrage de la création des contenus qui permettront, comme je le disais, de développer des stories. Donc encore une fois, idéalement avec un volume à peu près 35-40% mi-juin pour arriver mi-juillet à un développement, donc un doublement, comme le disait Joanne tout à l'heure, des stories, voire plus. Alors, l'étape analyse et bilan que vous voyez située sur cette frise de mi-août à fin septembre, bien sûr, sera travaillée en amont avec peut-être un T0, un état des lieux, un moment T courant mai, et puis avec quelques points d'analyse en suivant les grandes étapes de cette campagne. Est-ce que cela génère quelques questions? Bon, mais Christophe, je te repasse le relais pour la suite. Merci Anne. Donc Christophe Carriras, coordinateur des offices de tourisme, parcs naturels régionaux et responsable de l'Observatoire à Val d'Oise Tourisme. La question est, comme vous vous en doutez, qui intervient? Nous tous ensemble. Donc Val d'Oise Tourisme, nous serons à vos côtés pour coordonner et vous accompagner. Et pour tout ce qui est contenu des fiches APIDAE qualitatives et rédaction des stories, on ne peut le faire sans vous, acteurs qui connaissez mieux que nous, même votre territoire, du moins dans ses moindres recoins et dans ses offres parfois même inconnues. Donc ce sont vous, office de tourisme, communes, communauté de communes, communauté d'agglomération. Donc on a un chargé de mission tourisme qui est convié aussi aujourd'hui, donc Valentin pour Valparisis, les parcs naturels régionaux, et nous avons associé 2 sites culturels ce matin. Le château d'Auvers qui est immatriculé pour la commercialisation. Le choix, voilà, s'est porté sur vous pour cette raison, et également le château de la Roche-Guyon qui est en cours de réflexion pour être immatriculé et qui se trouve aussi sur un territoire qui n'est pas couvert par un office de tourisme. Donc voilà la raison de l'ensemble de votre présence à toutes et tous. Et donc on a effectivement besoin de vous pour enrichir de manière qualitative la base de données et les propositions du moteur expérientiel. Bien entendu, l'idée c'est qu'on avance ensemble, et donc nous restons à vos côtés pour vous accompagner dans chacune des étapes
Donc, voilà, n'hésitez pas, si, comme le disait Marine, vous avez besoin d'une petite piqûre de rappel sur la rédaction dans Rapidae. Si, au contraire, c'est sur la rédaction des stories que vous auriez besoin de nous, si, comme Jean-Luc de Cap Tourisme le demandait, savoir quelles sont les offres déjà existantes pour peut-être en proposer d'autres, voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous et on se fera un plaisir de venir vous accompagner soit en visio, soit en présentiel. On constituera une petite équipe, 2 ou 3 collègues de Val d'Oise Tourisme en fonction de votre besoin pour venir vous accompagner et répondre à vos interrogations. On a également créé un formulaire expérience directement via le PowerPoint, donc vous pourrez cliquer dessus dès qu'on vous l'aura envoyé. Et ce dernier, alors je vais essayer de couper le partage. Hop. D'aller sur le moteur, le formulaire pour vous le présenter. Je vous demande 30 secondes. Hop. Voilà, donc normalement vous voyez le formulaire Google qui permet donc de remplir directement une expérience et nous, ça nous permettra de tout récupérer pour pouvoir les mettre en ligne. Donc, je ne vais pas aller jusqu'au bout parce qu'il y a beaucoup de champs à renseigner, mais l'idée, c'est de définir donc quelle est votre destination. Hop, Rive de Seine, Forêt de Montmorency. On rentre son adresse mail. Et ensuite, donc, on arrive donc aux étapes. Quelle est la thématique principale que vous allez proposer dans cette story? On retrouve les questions en fait qui sont proposées dans le moteur expérientiel que Johan vous a proposé. Et ensuite, on en arrive aux étapes des offres Happydae qui vont être liées à cette story. Donc, quelle est votre activité du matin, la fiche Happydae liée, etc. Donc, je ne pourrais pas aller plus loin si je venais à ne pas tout remplir. Et l'étape suivante, c'est de rédiger la story. Et la dernière étape, ce sera donc de pouvoir soumettre vos photos. Donc, c'est-à-dire que grâce à ce formulaire, vous pouvez nous proposer de manière automatique et simplifiée l'ensemble des éléments qui composent une story pour le moteur expérientiel. Et nous, on pourra donc les réutiliser et revenir vers vous avec votre adresse mail pour savoir qui l'a soumis pour pouvoir aller plus loin s'il venait à manquer quelques éléments. Hop, et je reviens au PowerPoint. Et donc, nous étions tous présents. On avait également Marie-Valérie qui était avec nous et qui n'a pas pris la parole. Mais voilà, donc toute l'équipe de Val d'Oise Tourisme qui est à votre disposition pour vous accompagner dans cette campagne d'été. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des remarques, ou des attentes particulières, hein, n'hésitez pas. Alors, l'idée, quand même, c'est d'aller... Ah si, Jean-Luc, pardon, j'ai pas vu que tu avais la main levée. Ouais, j'ai juste une question. C'est quoi la campagne, alors? Si ce n'est d'enrichir le moteur expérientiel, derrière, bon, vous allez prendre une agence, mais qu'est-ce qui est prévu? Il y a de l'affichage, il y a de l'abribus, il y a quoi derrière comme action de la part de Val d'Oise Tourisme et du département? Alors, on valide tout ça. Alors, je reste un petit peu évasif jusqu'à présent parce qu'en fait, on a une réunion avec la DIRCOM vendredi qui est censée caler le plan définitif. On a voulu quand même vous réunir avant parce qu'on est déjà début mai. La campagne d'été, dans un monde parfait, elle aurait déjà dû commencer. Donc, on n'attend pas de savoir exactement ce qu'on va en faire. Il faut qu'on produise déjà du contenu.
Sur la campagne en elle-même et sur sa diffusion, il y a pas mal de choses de prévues. Alors pour rappel, j'en ai parlé tout à l'heure, on a quand même déjà une agence, nous, de presse et d'influenceurs avec lequel on travaille depuis maintenant 8-9 mois, qui sera aussi en charge de diffuser toutes ces offres, que ce soit autour de l'hébergement, que ce soit autour des activités, que ce soit évidemment autour du moteur expérientiel. Le moteur expérientiel, vous l'aurez compris, c'est la version un peu marketé de toute l'offre qu'on a dans Happy Day. Ensuite, on est en train de monter un certain nombre de partenariats avec des gens comme Outdoor Active, comme HelloWays. On est en train de cibler également un mass média. Alors on verra lequel. C'est justement ça qu'on doit discuter avec la direction de la communication. Que ce soit un Parisien, que ce soit un Transilien, on les a rencontrés il n'y a pas très longtemps. Il y a une visibilité qui est assez incroyable, hein. Et puis ce sont des gens qui pour le coup là parlent directement à nos cibles prioritaires, qui sont les Franciliens. C'est principalement ce qu'on a chez nous. Il y a quelques pistes sur des marchés étrangers, mais on va dire de proximité, hein. Évidemment, on parle pas de japonais ou de coréen ou de chinois. On va plutôt parler de belges, voire d'anglais. Voilà, à tout France, un peu en train de reprendre la main dessus avec des propositions un peu plus concrètes. Mais voilà, comme c'est en train de se faire avec les nouvelles annonces, on étudie ça vraiment au jour le jour pour le coup. Donc j'ai parlé du mass média, j'ai parlé des influenceurs. On en a vraiment 4-5 sous le coude avec qui on a des projets très avancés. Anne, Christophe, n'hésitez pas si j'oublie des choses, parce que là j'ai pas la liste sous les yeux. On a quelque chose d'assez complet et qu'on attend de valider en termes de cible et de thématique avec le département. Voilà. Grosso modo, on le saura au mieux vendredi, au pire semaine prochaine. Voilà. Et l'agence, elle est en cours de recrutement ou elle est recrutée déjà? Non, elle n'est pas recrutée. Voilà. Donc, en fait, on attendait surtout idéalement de finaliser vraiment le message, parce que le moteur expérientiel, ça fait un moment qu'il existe, on n'arrive pas trop à trouver de noms un peu moins barbares que ça, c'est pas très beau. Et puis on a un peu une punchline à trouver autour de l'offre, autour de la situation géographique, parce que c'est aussi un de nos avantages, hein, d'être au cœur de la plus grosse manne de clientèle française. Encore une fois, on l'a vu l'année dernière. Et puis, oui, un petit peu d'accompagnement stratégique ou de négociation de tarifs aussi. Voilà. Anne, j'ai rien oublié? Non, c'est bon. C'est bon. Le tour. On attend beaucoup, bien sûr, de cette réunion de vendredi, comme vous l'aurez compris. Ouais, on est en train de finaliser tout ça. Je reprends juste quelques notes. Mais oui, donc, grosso modo, c'est à peu près ce que... évidemment, ah oui, si, ce que je peux rajouter quand même là-dessus. Alors, on est encore sur le contenu, mais c'est ce qui va aider quand même à rendre le message clair et attractif. Dans le budget, il y a quand même pas mal de choses autour de la vidéo et de la photo. On avait commencé à en faire un petit peu l'année dernière, hein, autour du moteur expérientiel déjà. L'idée, c'est d'accentuer. On a déjà un photographe qui tourne pour les belles adresses. Et on va continuer pour ce moteur expérientiel. Voilà. Photo, vidéo, exactement, c'est ça. Puis après, on a quelques coups plus techniques, hein, pour rendre le moteur vraiment encore plus accessible. Je crois que c'est Marine et Johan qui en ont parlé un peu au début. En fait, aujourd'hui, on se rend compte, ça va permettre de faire un petit peu le lien avec des indicateurs statistiques. On se rend compte que les stories, aujourd'hui, les 65 qu'on a sur le site, en fait, elles sont plutôt très bien vues. Il y a une belle audience. C'est, je crois, de mémoire, autour de 40% de ce qui est vu sur le site. Donc, c'est quand même très conséquent. Et ce qui est très étrange, c'est qu'en fait, les gens y accèdent, mais pas par le moteur expérientiel. Ce qui peut paraître un peu bizarre.
Et en fait, on s'est rendu compte que les gens, dans notre moteur expérientiel, recherchaient directement un peu dans ce qu'on fait pour du SEO. Je suis sur le site de Valdoise Tourisme, j'ai ma petite barre de recherche et je fais week-end à la campagne, par exemple. Et là, ils tombent sur les stories parce que le SEO fait qu'on tombe là-dessus. En revanche, ils ne le tapent pas directement ou pas forcément dans Google. Enfin, ça remonte un peu par Google, évidemment, mais pas tant que ça, assez étonnamment. Alors, on a essayé de comprendre pourquoi, parce qu'on fait un bon moteur expérientiel. En fait, les fiches sont bien lues, mais pas par le moteur expérientiel. Donc, c'est à la fois un peu bizarre et à la fois un peu dommage. Et en fait, on s'est rendu compte que depuis l'année dernière, où justement on avait mis notre vidéo en page, en fait, la vidéo mangeait tout, en fait, vampirisait tout. Et en fait, l'emplacement aujourd'hui du moteur expérientiel fait qu'avec la vidéo, les gens passent au travers. Alors qu'il suffit juste de créer votre séjour. En fait, les gens ne le voient plus, sont concentrés sur la vidéo. Donc en fait, on va le modifier, on va le bouger sur la page. Donc il y a quelques euros à mettre sur un petit peu de développement, mais de façon à le rendre vraiment encore là du coup plus visible, comme c'est la destination, la cible de la campagne. Voilà. Donc voilà, on reviendra évidemment vers vous hein, quand on aura validé tout ça. Mais là, vous avez vraiment par grande masse le type d'action envisagée, hein, que ce soit en mass média, que ce soit en communautaire, que ce soit en réseaux sociaux. Et c'est l'occasion aussi pour moi de vous inviter, évidemment, quand tout ça sera prêt. Et vous avez vu hein, qu'on va y aller étape par étape. On va pas attendre d'avoir toutes les stories pour lancer la campagne d'été, parce que sinon on risque d'être fin juillet, début août. Donc on va en perdre beaucoup. Donc on va y aller progressivement. On relaiera nous sur nos relais sociaux. Qui fonctionnent plutôt bien. On va atteindre les 10 000 followers là, sur Facebook, par exemple. On va communiquer dessus, on va relayer, on va faire du push. On va mettre aussi de l'argent là-dessus, de façon à multiplier la visibilité de ces offres. Après, ce qu'aujourd'hui, en revanche, on ne maîtrise pas, on sait qu'on a une direction de la communication qui a d'autres réseaux, comme les abribus par exemple, hein, que vous connaissez, parce qu'il y en a un peu partout. Il y a je ne sais plus combien de phases dans le département. Il y avait une campagne Valdoise Family il y a encore la semaine dernière, je crois. Voilà, on va voir avec eux si, pour même ne serait-ce que la clientèle locale, il y a moyen de faire quelque chose. Je sais qu'ils sont aussi assez friands d'affichage métro, de choses comme ça. Ce qui est un peu moins notre spécialité, mais si ça peut être complémentaire, voilà, on attend aussi un petit peu de voir avec eux ce qu'ils veulent faire et quelles attentes ou quelles exigences ils pourraient montrer, quoi. Voilà. Mais bon, ouais, le prisme est assez large. Il y a un beau budget. Qu'encore une fois, je dévoilerai pas aujourd'hui, hein, c'est pas pour garder le suspense, hein, c'est pas ça, mais on attend vraiment que ce soit validé, et maintenant c'est une question de jour. Voilà. En tout cas, on a fait une campagne sur un budget à 6 chiffres. Voilà. C'est large, je sais, Jean-Luc. Il n'y a pas de virgule entre les chiffres? Non, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de virgule. Il y a 3 chiffres et 3 chiffres, un point entre les deux. Non, mais ça devrait permettre de faire quand même pas mal de choses. Voilà, il y a une partie accompagnement par une agence, il y a une partie production et production de contenu, et puis effectivement la partie diffusion au sens premier du terme, qui va être là ce qu'on entend par la campagne de com, c'est-à-dire voilà, les accords avec les influenceurs, aller chercher les audiences là où elles sont, quoi. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur le sujet. Encore une fois, insister, on est sur 2-3 aspects, et le répéter parce qu'effectivement l'été c'est demain.
Donc ça va venir très vite. Donc on va avoir besoin de produire et de mettre en ligne très rapidement. Nous, toute l'agence est mobilisée. Alors peut-être à part Solange qui fait la compta, mais sinon je crois que tout le monde est dessus. Parce qu'il y a beaucoup de boulot et on est à votre entière disponibilité pour qu'on puisse mener tout ça de concert ensemble, de façon à rendre cette campagne la plus belle et la plus visible possible. Donc voilà, comme disait Christophe tout à l'heure, des rendez-vous, des sessions de travail avec vous sans problème pour que ça puisse enchaîner très vite sur de la production de story, vous aider avec Marine sur les fiches API pour qu'elles soient bien renseignées. Et on sait que c'est compliqué, que c'est fastidieux. Parce qu'en plus, avec le contexte, savoir qui ouvrir quand, etc., c'est pas très simple. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment les enjeux de cette campagne, d'aller vers le client, de lui proposer et d'aller vers de la personnalisation, tout en gardant un côté très qualitatif pour donner une image, faire progresser l'image du territoire dans son ensemble et dans toutes ses composantes. Voilà. Alors, c'est peut-être le moment de leur demander s'il y a des questions, des remarques, déjà des demandes de rendez-vous pour savoir quand est-ce qu'on peut commencer à travailler ensemble. Non, je sais, j'exagère un peu, mais on n'est pas si loin que ça, en fait. Donc, n'hésitez pas, hein, vous avez toutes nos coordonnées, je pense que vous nous connaissez tous. Il y a notre site pro si jamais il y avait un doute sur une adresse mail ou quoi que ce soit. On est là. Je vais prochainement rajouter les coordonnées de Anne. De Anne, oui, qui vient de nous rejoindre et qui est équipée d'une adresse mail et d'un ordinateur depuis seulement et d'un bureau depuis hier au complet. Donc voilà. C'est ça. Elle est opérationnelle à 100%, voilà, depuis hier. Voilà. Qui fera aussi un peu office de coordinatrice aussi avec l'agence. Voilà. Eh bien, écoutez, on espère que ce projet retient toute votre attention et qu'on pourra effectivement compter sur vous, sur vos idées, sur les choses que vous avez peut-être jamais osé mettre en avant ou quoi que ce soit. C'est le moment, on étudie tout. Encore une fois, pensons à nos clients, pensons à nos visiteurs, à tous les gens qui vont passer du temps sur le Val d'Oise dans un objectif de loisir ou touristique, à comment on doit les accueillir, comment on doit leur donner envie de venir. C'est aussi un peu le gage de la réussite, de travailler dans cet état d'esprit. Après, ce sont les outils qu'on vous a exposés et pour lesquels on reste bien évidemment encore une fois à votre disposition pour vous accompagner, pour faire tout ça ensemble. Voilà. Moi, je vais terminer. Si vous avez encore des questions, des remarques, n'hésitez pas. On a de toute façon le temps nécessaire qu'il faut. N'hésitez pas à intervenir. Et puis, si les collègues ont des choses à rajouter, allez-y aussi. C'est le moment. Bon, je prends ça comme le fait que tout le monde a bien compris. Ok, bah écoutez, on va pas faire durer le plaisir plus longtemps. Merci à tous d'avoir pu vous rendre disponible pour cette petite heure et demie qu'on a passée ensemble et qui augure d'autres séances de travail très rapidement sur l'été. Et on essaiera de vous tenir au courant assez rapidement de l'avancée des travaux. On va vous faire parvenir par territoire les stories qui sont déjà sur le site, tous les liens qu'il faut, également les adresses, les belles adresses qui ont été retenues par territoire, histoire que vous les ayez aussi en tête.
Alors, il y a deux choses, hein, peut-être petit détail sur les belles adresses. Il y a un choix éditorial assumé par Val d'Oise Tourisme, hein, d'aller vraiment un peu vers le beau, vers la démarche client. Ça ne veut pas dire que les autres sont pas bien, hein, c'est pas ça. On a déjà identifié d'autres thématiques possibles dans cette offre maintenant pléthorique. Il y en a qui sont plus à faire, sur lesquels on a l'occasion de revenir. Il y en a aussi qu'on avait repéré sur des notions un peu de groupe, de cousinade, des choses comme ça. Sur lesquels il y a vraiment quelque chose à faire, qui peuvent aussi correspondre un petit peu à cet été et après, dans l'idée de se retrouver, de passer du temps ensemble, en famille ou entre amis, sans que ça devienne, une réunion de 400 personnes. On parle bien de capacité d'hébergement. Voilà, pas mal de choses comme ça. Et puis, il y a aussi des gens qu'on avait souhaité, qu'on a interrogés, qu'on a mis au courant de la démarche. Certains n'ont pas souhaité participer, hein, pour diverses raisons. Donc, on a forcé personne. Mais on va vous envoyer tout ça aussi assez rapidement. Voilà, je me tais. Parce que sinon, après, on va me prendre pour Marie-Valérie. Voilà. Ben écoutez, merci à tous, à bientôt.